Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 22 janvier 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis. Soyons remplis de sa joie. Alléluia. Donc voilà, alors hier, j'ai apporté une vidéo sur le Seigneur qui est sur le point d'enlever le voile des visages, amen, le voile de ténèbres, d'obscurité, amen, afin que, au fait, tout le monde puisse avoir la connaissance, la révélation, amen, sur sa montagne, la montagne de Sion, et puis tout ce qui se passe, tout ce que l'ennemi a voilé, le peuple a été voilé, amen. Le Seigneur est sur le point d'enlever tout ce voile-là. Amen, de l'esprit des gens, afin que vraiment tout soit clair et net. Amen. Et nous savons que nous sommes dans les temps de la fin, nous sommes aussi dans le temps où la Nouvelle Jérusalem sera sur terre, amen, où le millénium va commencer. On est vraiment dans le temps de la fin. Amen. Et quand on parle de la fin, c'est pas que la vie va cesser d'exister ou quoi, mais la fin, hein, parce que il y a, comment le dire, il y a un mélange, n'est-ce pas, entre la vérité et le mensonge. Il y a une confusion dans l'esprit des gens, et si bien que la terre entière marche dans beaucoup de syncrétisme. Amen. Et la fin, c'est par rapport à ça, parce que Dieu a appelé l'humanité à marcher d'une certaine manière. Et il a choisi Abraham, le père Abraham, afin que la terre soit bénie à travers lui. Par Abraham, Isaac, pas Ismaël. Et par Isaac, Jacob, pas Ésaü. Amen. Et par Jacob, dans la branche de Jacob, il a choisi une famille. Amen. David. Et il dit, ce qu'il a décrété sur David, ça va se réaliser. Que les gens le veuillent ou pas, ça va se réaliser. Et dans le psaume 89, voilà ce que notre Dieu lui-même dit, amen, à ses enfants, à toutes les nations. Le psaume 89, je vais lire une petite partie, il dit, attendez, le psaume 89, le verset 20, c'est dit, alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé, et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé au milieu du peuple un jeune homme, j'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera pas. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera, tu es mon Père. Mon Dieu est le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté, et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle, et son trône comme les jours des cieux. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon ses ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leurs transgressions et par des coups leurs iniquités. Mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance, et je ne changerai pas ce qui est sorti de ma bouche.
J'ai juré une fois par ma sainteté. Mentirai-je à David? Sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil, comme la lune. Il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Donc, le trône de David, il va subsister devant Dieu. Dieu l'a décrété, il l'a déclaré, et puis c'est ça qui va arriver. Amen. Alors que les nations sont en branle, comme on dit, Dieu dit, son plan n'a pas changé. Donc, la fin, c'est par rapport à ce que toutes les nations sont en train de faire sur la terre. Parce que Dieu a déclaré quelque chose. Il a dit que c'est sur la montagne de Sion qu'il va bâtir son royaume. Amen. Et c'est établi. Mais les nations ont toujours combattu ce projet-là. Et voilà pourquoi Dieu dit c'est la fin. La fin de tout ce que les nations sont en train de fomenter, d'organiser. De telle sorte que beaucoup de confusion et les gens sont dans les ténèbres. Et c'est comme si Dieu n'existait pas. Mais Dieu dit au fait qu'il va imposer son règne. Amen. Et ceux-là qui lui obéissent feront partie, et ceux-là qui s'opposent, ils seront tout simplement emportés. Alors, hier dans la vidéo d'hier, on a parlé du fait que la confusion sera totale, et qu'en Égypte, la tête ne sera pas, ils ne seront pas, ce que la tête et la queue font d'habitude, ça ne sera plus possible, il n'y aura pas d'harmonie, amen, entre les différentes nations qui, au fait, étaient en accord pour empêcher le plan de Dieu. Il dit que ce ne sera plus possible. Même le commerce qu'ils avaient, tout ce qui s'est passé sur la terre sera tout simplement anéanti. Parce que c'est le règne de Dieu. Amen. Alors, dans Ésaïe 29, c'est dit que Ariel sera assiégé. Amen. Alors, qui est Ariel? Alors, je suis allée regarder Ariel, c'est dit, c'est l'autre nom de Jérusalem. Alors, dans Ésaïe 29, c'est dit, malheur à Ariel. À Ariel, cité dont David fit sa demeure. Ajoutez année à année, laissez les fêtes accomplir leur cycle. Puis, j'assiégerai Ariel. Et il y aura des plaintes et des gémissements. Et la ville sera pour moi comme un Ariel. Je t'investirai de toutes parts. Je te cernerai par des postes armés. Je lèverai contre toi des retranchements. Tu seras abaissé, ta parole viendra de terre. Et les sons en seront étouffés par la poussière. Ta voix sortira d'une terre comme celle d'un sceptre. Et c'est de la poussière que tu murmureras tes discours. La multitude de tes ennemis sera comme une fine poussière. Cette multitude de guerriers sera comme la balle qui vole. Et cela tout à coup, en un instant. C'est de l'Éternel des armées que viendra le châtiment. Avec des tonnerres, des tremblements de terre, un bruit formidable, avec l'ouragan, la tempête, et avec la flamme d'un feu dévorant. Et comme il en est d'un songe d'une vision nocturne, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui combattront Ariel. De tous ceux qui l'attaqueront, elle et sa forteresse, et qui la serreront de près, comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille l'estomac vide, et comme celui qui a soif, rêve qu'il boit, puis s'éveille épuisé et languissant, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Sion. Soyez stupéfaits et étonnés, fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas de forte liqueur. Car l'Éternel a répandu sur eux, l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement.
Il a fermé vos yeux, les prophètes. Il a voilé vos têtes, les voyants. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « lis donc ceci ». Et quoi répond? Et qui répond? Je ne le puis, car il est cacheté. Oui, comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « lis donc ceci », lis donc cela, pardon, et qui répond « je ne sais pas lire ». Le Seigneur dit « quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges, des miracles, et la sagesse des sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Amen. Alors je m'arrête là. Donc, Ariel sera assiégé, et Ariel, c'est l'autre nom de Jérusalem. Amen. Alors, ce n'est pas quelque chose de nouveau, n'est-ce pas, qu'on entend dans ce passage de Jérémie. Luc 21 aussi en parle. Luc 21, il y a aussi Matthieu 24 qui en parle, n'est-ce pas? J'ai choisi le texte de Luc 21. Luc 21 nous dit, attendez, Luc 21. Ça dit ceci, le verset 20. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent et ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de ce qui est écrit. Amen. Ça va arriver parce que Dieu l'a écrit. Alors, pour l'accomplissement des choses qui sont écrites, ces choses sont écrites où? Elles sont écrites depuis l'Ancien Testament. Et si nous regardons la prophétie de Daniel 7, amen, c'est dit dans Daniel 7, alors que l'ange explique les choses à Daniel, il lui dit, excusez-moi, Daniel 7, le verset 24, l'ange dit à Daniel, les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume, un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, il abaissera 3 rois, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, puis viendra le jugement. Et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Amen. Donc, on comprend qu'il y a un 42 mois qui est là, devant nous, là. Alors, il y a un 42 mois où le peuple de Dieu, sur toute la terre, sera soumis à un programme terrible venant des nations. Alors, c'est dit qu'après ces 42 mois-là, viendra la fin. Alors, le 42 mois, il n'est pas lointain, hein? On est là-dedans. En tout cas, si ça n'a pas encore commencé, c'est que ça commence bientôt. OK? Donc, c'est ça. C'est dit que, puis, viendra le jugement. Quel jugement? Le jugement divin. Et le verset 27 dit, le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Donc, c'est dit quoi? Pendant 42 mois. Amen. La situation va se passer pendant 42 mois. Pendant 42 mois. Et pendant les 42 mois, hein, l'apôtre Jean en parle dans Apocalypse 11, le verset 3. Amen. C'est dit, le verset 2. C'est dit, mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors.
ne le mesurent pas car il a été donné aux nations. Et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac, pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers, les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Ok. Donc, pendant 42 mois, les nations, ou bien les autorités de la terre, vont soumettre, amen, les enfants de Dieu à un programme terrible. Et il y aura un despote, amen, qui va exercer toute son autorité afin de torturer les enfants de Dieu. Et c'est écrit, n'est-ce pas? Notre Seigneur a dit dans Apocalypse 3, le verset 10, il a dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir éprouver les habitants de la terre. Donc c'est un temps d'épreuve intense sur la terre pour la cause de Sion. Amen. C'est un temps d'épreuve intense. Mais il est très important que toi et moi, nous puissions traverser cette épreuve-là et surtout être victorieux. Parce que si on n'est pas victorieux, on va se retrouver à adorer la bête et puis le système. Et dans Apocalypse 14, Dieu nous a mis en garde. Au verset 9, il dit, et un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi le vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Donc c'est une situation mise en place pour coincer les enfants de Dieu, une situation de séduction intense, une situation de ténèbres intense, mais il nous revient à toi et moi d'être vainqueurs de cette situation. Alors nous sommes appelés à faire quoi? À marcher dans la vérité de Dieu, peu importe la pression, l'opposition, nous sommes appelés à marcher. Amen. Dans la puissance de Dieu. Amen. Faire sa volonté. Et puis tenir. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Alors, nous sommes dans le temps où toutes ces choses-là doivent arriver. Ça doit arriver. C'est tout simplement que nous sommes la génération de la fin. Toutes ces choses-là doivent arriver. On ne peut pas éviter cela. Et on ne peut pas non plus être dans plusieurs groupes. Il y a juste deux groupes. Il y a le côté de la femme, il y a le côté du serpent. Il y a juste deux groupes. Alors on choisit d'être d'un côté. Amen. Et il y a combat. Et le combat va s'intensifier. Il va passer à un état, comment on appelle ça, visible. Parce que là, les nations aussi s'y mettent. Amen. La Bible dit quoi? La Bible dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous, les enfants de Dieu, c'est comme ça que nous combattons. Nous ne combattons pas avec les armes. Nous ne combattons pas comme le monde combat. Mais là, ça nous dit que la cité d'Ariel sera investie. Les nations vont s'assembler contre Jérusalem. Et là, il faut bien que notre Dieu intervienne parce que Jérusalem, ça appartient à notre Dieu. Et notre Dieu va intervenir, c'est ça qu'il est en train de nous dire. Il va intervenir pour protéger Jérusalem. Et il a écrit, il dit que par rapport aux choses qui sont écrites, c'est-à-dire c'est déjà écrit, ça va se passer comme c'est écrit. Amen. La bonne nouvelle pour toi et moi, c'est que nous sommes vivants dans ce temps-là et on doit choisir notre camp. Si on ne l'a pas encore fait, on doit choisir notre camp. Et comme nous ne combattons pas par la chair et le sang, mais nous combattons en esprit, amen, en esprit et en vérité, alors on comprend que notre vie, amen,
doit être une vie centrée sur l'esprit et non sur la chair. Nous sommes appelés à nous dépouiller de la chair, amen, pour être ceux-là qui combattent du côté de l'esprit. Amen. C'est ça que le Seigneur attend de nous. Et pour cela, nous avons besoin d'être équipés. Amen. Nous avons besoin d'être équipés. Et dans Ésaïe 29, c'est dit au verset 5, c'est dit la multitude, attendez, la multitude de tes ennemis sera comme une fine poussière. Cette multitude de guerriers sera comme la balle qui vole. Et cela, tout à coup, en un instant. Vous savez que ça nous rappelle la prophétie de Daniel. Dans Daniel 2, le verset 35, c'est dit que... C'est dit... Alors, le fer, l'argile, l'airain, l'argent, l'or furent brisés ensemble, devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta, et nulle trace n'en fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Amen. Donc, c'est suite à cette guerre-là, amen, que la victoire est attribuée, parce que Daniel 7 nous dit, au verset 26 et 27, puis viendra le jugement, et on lui ôtera la domination, qui sera détruite, anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Amen. Donc, le jugement de Dieu est en train de s'exercer déjà. Il dit le jugement commence par sa maison. Et après, ça tombe sur Babylone. Et on sait que Dieu a déjà prononcé les paroles sur Babylone. On est là-dedans. Pour toi et moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire de se débarrasser de tout ce qui est de Babylone, tout ce qui est d'Égypte, tout ce qui est du monde, on doit s'en débarrasser. Pour ne pas être retrouvé, à être compté du côté de ceux qui combattent du côté des serpents. Amen. Il y a juste deux camps. Et la Bible, si on lit bien la Bible, on connaît la fin de l'histoire. Amen. Et la fin de l'histoire, tel qu'on vient de le lire dans Daniel 7, c'est dit que la domination a été remise au peuple des saints. Et son règne est un règne éternel. Donc, quand Dieu juge qu'il décrète, c'est fini. C'est ça qu'il est en train de dire. Parce qu'on a entendu que bon, il y aura, après l'enlèvement, ceux qui n'ont pas pu être prêts, une chance leur sera donnée et puis ils pourront s'apprêter et à la très grande tribulation. Tout ça là, il y a un discours comme ça, mais ce discours c'est pas ça. Amen, c'est pas ça. Quand Dieu décide que c'est la fin du combat et qu'il remet la domination entre les mains des saints, amen, c'est dit que la montagne, fer, airain, bronze, tout ça, ça va voler en éclats. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le commerce tel qu'on le connaît, la marchandise, la vie telle qu'on la connaît, à l'occidental, à Babylone, à l'Égypte, tout ça, ça va voler en éclats. Les gens ne pourront plus acheter, ils ne pourront plus vendre, et puis ça sera la détresse. On a pensé que c'était très très lointain, mais ça se passe là, et ça va se passer sous nos yeux. Dans le temps dans lequel on est, ça va se passer. Alors, il est donc très important que tu puisses t'assurer que tu es du côté des enfants de Dieu. C'est-à-dire que tu es en train de te dépouiller, que tu es en train de marcher selon la voie de la sainteté et que tu as tourné la vérité à toutes ces choses-là que Dieu n'aime pas. Dans le psaume 51, le verset 7 à 8, c'est dit, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la vérité au-dedans de moi. Donc, voilà comment Daniel prie. David prie. Il dit, fais donc pénétrer la vérité au-dedans de moi.
Mais Dieu ne veut que nous faire, Dieu ne veut que nous aider à avoir la vérité au fond du cœur. Mais il faudrait qu'on veuille sortir des ténèbres pour embrasser la lumière. Il faudrait qu'on veuille laisser aller les choses du monde pour épouser les choses que Dieu dit de faire. Il faudrait tout simplement qu'on change, amen, notre façon de voir la vie, notre façon de faire les choses, et qu'on puisse se donner à 100% à Dieu. Sinon, on risque de se retrouver du côté de ses ennemis. Et ça, Dieu ne veut pas ça pour nous. Alors, nous sommes donc informés que dans ce temps de la fin, amen, Ariel sera assiégé. Et c'est pour la cause de Sion. Il faut que ces choses-là arrivent. Et maintenant, toi et moi, nous sommes appelés à ne pas être dans un état de panique. Ces choses doivent arriver. Celui qui ne connaît pas Dieu, il peut être inconfortable, mais pas l'enfant de Dieu. Amen. Alors, si tu marches obéissant à Dieu, tu ne seras pas perturbé, parce que tu sais que les Écritures ont annoncé ces temps-là et puis ça doit arriver. Mais maintenant, si tu as marché loin de Dieu, retourne à lui immédiatement en pratiquant la repentance. Parce que c'est un temps qui doit arriver. On ne peut pas l'annuler. Ça a déjà été prophétisé. Ça doit arriver. Ça doit arriver. Il nous reste à nous mettre vraiment en règle avec tout ce que le Seigneur dit que les enfants de lumière doivent pratiquer. Amen. Ce que nous sommes appelés à pratiquer, nous devons le pratiquer pour faire partie des enfants, amen, de la femme, parce que c'est un combat de la femme contre le dragon. Amen. Alors, je viens vraiment nous encourager là. Réaliser le temps dans lequel on est complètement à la fin, et arrêter de croire à ce qui n'est pas, et choisir de donner sa vie à Jésus, parce que à la fin, c'est lui seul qui peut nous aider. Il n'y a pas un être humain qui peut nous aider, c'est Dieu seul qui peut nous aider. Voilà pourquoi, plus que jamais, nous devons tout lui donner et l'appeler à notre secours afin qu'il nous aide. Amen. À pratiquer sa doctrine, à marcher sur la vérité et puis à éloigner de nos vies tout ce qui est mensonge et tout ce qui est ténèbres. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen. Alléluia.